Oh mon frère, nous ne sommes que des pèlerins ici-bas. Nous ne sommes que des pèlerins ici-bas. Oh, à quoi bon vouloir ramasser toutes ces richesses alors que ce n'est que vanité. Oh, oh mon frère, nous ne sommes que des pèlerins ici-bas. Nous ne sommes que des pèlerins ici-bas. Oh, à quoi bon vouloir ramasser toutes ces richesses alors que ce n'est que vanité. Oh, oh mon frère, il y eut un homme appelé Salomon. Oh, il goûta à tous les plaisirs de ce monde, mais à la fin, il fit cette conclusion que tout n'est que vanité. Oh, oh, il y eut un homme appelé Salomon. Oh, il goûta à tous les plaisirs de ce monde, mais à la fin, il fit cette conclusion que tout n'est que vanité. Oh, 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 mon frère, des pèlerins ici-bas. Nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre difficile. Oh, à quoi bon vouloir ramasser toutes ces richesses alors que ce n'est que vanité. Oh, oh mon frère, nous ne sommes que des pèlerins ici-bas. Nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre difficile. Oh, à quoi bon vouloir ramasser toutes ces richesses alors que ce n'est que vanité. Oh mon enfant, ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs, ne t'assieds pas en compagnie des buveurs, mais médite nuit et jour ma parole, celle qui te donne la vie. Oh, oh mon enfant, ne t'assieds pas en compagnie des impies, ne t'assieds pas en compagnie des pécheurs, mais médite nuit et jour ma parole, celle qui te donne la vie. Oh, alléluia. Oh, 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 mon frère, nous ne sommes que des pèlerins ici-bas. Nous ne sommes que des pèlerins ici-bas. Oh, à quoi bon vouloir ramasser toutes ces richesses alors que ce
Dieu pour le salut. C'est la puissance de Dieu qui agit au sein de son Église. Mais ils ont dit, je ne peux pas le faire. Cet homme a dit, on me prendrait pour un pentecôtiste, on ferait de moi. Il a dit, ma réputation serait ruinée. Oh frère, je n'ai pas de réputation, je pense à la sienne. Sa réputation, c'est la sienne dont il est question. Mais voyez à quel point ils peuvent être proches de cela, vous savez, et tenir pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Cette chose qu'il a sanctifiée et l'a fait sortir du monde et qui a essayé de le faire entrer ici. Puis il regarde cela et on a la connaissance. Si l'on s'en détourne, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, dit la Bible, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. À moi la vengeance, a dit le Seigneur. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt, sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel plus grand châtiment, de quel pire châtiment, pourtant digne, un ministre, qui aura foulé aux pieds le sang de Jésus-Christ, après avoir reçu la connaissance de la vérité, et l'aura tenu pour profane. Vous voyez où nous en sommes? Jésus a dit, prenez garde. Vous voyez où se trouvait Judas? Il était là, au milieu d'eux. Il était l'Ésaü, rendu plus astucieux pour cet âge. Il était un imposteur, un imitateur, rendu plus astucieux pour cet âge. Encore là, il avançait et est devenu un frère de Jésus, un prétendu frère. Mais tout ce temps, dans son cœur, il était du côté de la vieille église charnelle, parce que c'est à eux qu'il a vendu Jésus. Il a vendu Jésus, son droit d'aînesse, exactement comme Ésaü l'avait fait pour un plat de lentilles. Il a vendu son droit d'aînesse pour 30 pièces d'argent. Bien des hommes et des femmes d'aujourd'hui ont vendu leur droit d'aînesse spirituel pour de la popularité, pour des petites choses du monde qu'on n'a jamais vaincues. De petites, des femmes qui portent du maquillage, se coupent les cheveux, portent des vêtements courts. Des hommes pour faire de petites plaisanteries grossières, fumer la cigarette, quelque chose du monde. Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous, dit la Bible. Je ne veux pas vous blesser, mais nous sommes à la fin. Nous montons maintenant. Nous montons l'échelle rapidement. Vous voyez ce qu'il en est? Ils le font. Ils sont prédestinés. Peut-être qu'ils imitent et qu'ils sont très doux et humbles, tellement proches, comme des chrétiens, tellement proches qu'ils séduiraient même les élus. Mais c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pour moi, une femme en short n'a jamais ressemblé à une chrétienne. La Bible dit, c'est un péché et une chose honteuse pour une femme de se couper les cheveux. Il n'y a qu'une seule femme dans la Bible qui s'est maquillée, c'est Jézabel. Qu'en est-il des hommes, vous les hommes, qui êtes censés être des chrétiens et qui laissez votre femme faire ces choses? Eh bien, Dieu vous en tiendra pour responsable. Ce n'est pas un homme, ça, c'est quelqu'un de charnel. Oh, alors je vais partir et adhérer à cette église-ci. Pensez-y, c'est exactement ce que l'Écriture a dit qu'ils feraient. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'ils feront. Des compromis. Quelqu'un a dit, Billy, si tu n'arrêtes pas ça, tu feras fuir tout le monde. Il y a une chose qui ne partira pas, le Saint-Esprit, parce que c'est sa parole. Et le véritable croyant qui a été prédestiné ne s'en ira pas, parce que c'est de la nourriture pour son âme. Il aime ça. Rien ne peut l'en éloigner. Il fera tout et n'importe quoi, comme Jacob. Mais il veut avoir ce droit d'aînesse. Il restera là. Peu m'importe si ça lui coûte chaque ami qu'il a, si ça lui coûte son travail, si ça lui coûte son statut de membre d'église, si ça lui coûte tout. Il continuera de s'en tenir strictement à cela, parce qu'il n'y peut rien. Il y a en lui quelque chose qui le fait agir. La profondeur appelle la profondeur. Oh, voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui est en lui. Regardez, quelle que soit la chose que vous voulez trouver dans la Bible, et vous l'avez trouvée quelque part, retournez dans la Genèse pour voir où cela a éclos, et vous verrez où cela aboutira. Tous les esprits et les mouvements qu'on voit aujourd'hui ont leur origine dans la Genèse. C'est ce que nous avons fait pour vous prouver ces choses que vous voyez, mes amis. Ne l'oubliez pas. Ne laissez pas ça passer au-dessus de votre tête.
Laissez cela pénétrer en vous. Ce sont les choses de Dieu. C'en est arrivé à son aboutissement, et Jésus a prédit que cela en arriverait de nouveau à son aboutissement dans les derniers jours. Et cela se ferait par ceci, le sceau de Dieu est la marque de la bête. Deux puissances spirituelles qui œuvrent côte à côte. Bon, tout le monde sait que le sceau de Dieu, c'est le droit d'aînesse, le baptême du Saint-Esprit. Éphésiens 4:30 dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. » Quand ils ont reçu la nouvelle naissance, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Ça, nous le savons. Vous avez été engendrés par l'Esprit. Ça, je l'admets. Mais jusqu'à ce que vous soyez nés, quand un bébé est conçu dans le sein de sa mère, il a un certain type de vie. C'est la vie. Et les petites cellules de son corps se tordent, donnent des coups de pied et sautent comme ça. Mais dès qu'il naît, il reçoit une... comme ça. Et là, il pousse un cri. Il devient une âme vivante. Un bébé, ça peut bien aller à l'église et dire « Oh, je crois en l'église. Je ferai ceci. Et je suis un bon. Je veux faire ce qui est bien. Je veux faire ce qui est bien. » Mais ce qu'il lui faut, c'est la fessée de l'évangile pour qu'il se réveille, pour qu'il pousse un cri vers la vie éternelle. Et le Saint-Esprit crie en lui, comme il n'a jamais crié auparavant. À ce moment-là, c'est une nouvelle créature. Il est né de l'Esprit. C'est alors qu'il se met à grandir, à agir, et que son être est en Dieu. Vous voyez, exactement comme un bébé naturel dont l'être est dans le monde. Et si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une autre qui nous attend, voyez. Tout aussi sûr que le corps naturel sort, il y a un corps spirituel, prêt à le recevoir aussitôt qu'il sort de sa mère. Et une fois sorti de la mère, la terre, là, il se trouve en son sein en ce moment. Il gémit, pleure, oh Dieu, gémit, travaille, vieillit, tombe malade, et toutes ces choses qui l'assaillent. Tandis que l'esprit à l'intérieur de lui attend d'aller dans un pays au-delà du fleuve. Il gémit, se tortille, saute. Oui, monsieur, parce que là, à l'intérieur, il y a une vie qui vit éternellement. Cette vie-là se trouve dans un corps qui doit mourir. Et parfois, de même qu'une mère laisse sortir un bébé naturel, et le corps spirituel s'en empare, de même la terre laissera sortir, le corps naturel sortira, et le corps physique, ou le corps céleste, s'en emparera là-bas. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une autre qui nous attend. C'est pour cela que vous oubliez les choses du monde. Pour vous, elles sont mortes. Voilà l'esprit. Maintenant, surveillez ces deux esprits alors que nous avançons. Le Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Ça, nous le savons. C'est naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. C'est de cette manière que vous naissez par l'Esprit. Être né par l'Esprit. C'est ça, la nouvelle naissance. Très bien. Vous êtes engendré par l'Esprit. Et quand vous êtes né de l'Esprit, alors vous êtes rempli du Saint-Esprit. Très bien. Et quand ces deux-là sont sur la terre, le naturel et le spirituel, parfois j'ai vu ceci. Maintenant, pour terminer, là, je veux terminer en disant ceci pendant quelques instants. Que ce soit dans le naturel ou dans le spirituel, l'un ou l'autre. Bon, j'espère que tout le monde saisit ceci. Maintenant, soyez aussi calme et respectueux que possible. Bon, avez-vous déjà vu ceci? Vous voyez dans nos églises aujourd'hui, même dans les groupes d'où nous sommes sortis et qui sont devenus des organisations, nous avons vu toutes ces choses. Vous avez vu un homme prendre un certain passage de l'Écriture. Eh, frère, cet homme est capable de prendre cette Écriture et de la faire revivre. La faire vivre exactement comme c'est promis ici dans la Bible. Et quelqu'un d'autre va le voir faire. Et il va essayer de le faire à son tour et va échouer. J'espère que vous comprenez, là. Il va échouer. Pourquoi? L'inspiration ne lui a pas été donnée pour cette Écriture. Il essaie tout simplement d'imiter. Il essaie de faire comme quelqu'un d'autre. Il n'était pas... Eh bien, peut-être qu'il est envoyé par l'homme. Peut-être qu'un homme lui a dit, eh bien, tu peux faire la même chose. Vous voyez, exactement comme Jésus l'a dit, qu'il en serait ainsi. La Bible prédit cela pour les derniers jours. De même que Jeannès et Jean Bresse
s'opposèrent à Moïse. Là, s'est tenu Moïse, et là s'est tenu Jean Bresse. Moïse a jeté sa verge par terre, et elle est devenue un serpent. Eh bien, a dit Pharaon, viens ici, Jean Bresse, tu peux faire la même chose. Et il l'a fait, voyez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Par la suite, la verge de Moïse a mangé la sienne. Voyez, cela a été manifesté. Où était sa verge? Tout comme la perception psychosensorielle. C'est un peu comme du spiritisme. C'est comme certaines de ces églises qui croient d'une manière charnelle. Pour eux, c'est révolu. Les choses de... Ils disent, eh bien, c'était pour une autre époque. Ils sont tous loin du compte. Mais observez comment cet esprit dans les derniers jours imitera le véritable esprit. Voyez? Voilà la source de vos ennuis. C'est exactement comme le véritable, voyez? Mais il ne peut pas amener cela à la manifestation. Il ne peut pas faire en sorte que cela tienne. Il ne peut pas faire en sorte que cela dure. Oh Dieu! Les gens viennent et disent, moi aussi, j'ai le Saint-Esprit. Regardez comment ils vivent. Ça ne dure pas d'un réveil à l'autre, d'une réunion à l'autre. Ça devient manifeste qu'ils ne l'ont pas. Si un homme ou une femme est né de l'Esprit de Dieu, il produira les fruits de l'Esprit. Il marche dans la sainteté. Il mène cette vie-là. Voyez, ils se tiennent loin des choses du monde. Dieu agit en eux et se manifeste en eux. Et Dieu prouve que c'est lui qui est à l'œuvre en eux. L'autre fait une imitation. Voyez, des imitations, c'est ce qu'il en a toujours été. Faire une imitation. Regardez Ismaël et Isaac. Et tout au long, voyez, des imitations. Regardez le prophète Moïse et regardez le prophète Balaam. Voyez, regardez comme cela a toujours été. Regardez Judas et regardez Jésus. Et Jésus a prédit que dans les derniers jours, ce Saint-Esprit serait le sceau de Dieu. Alors, la marque de la bête, qu'est-ce que ce serait? Ce serait le fait de rejeter le sceau de Dieu. Car tous ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu avaient la marque de la bête. Et si ce sont deux marques spirituelles, l'une d'elles sera la vraie marque de Dieu, l'autre sera l'apostasie. Pouvez-vous voir cela? Regardez la marque dans l'Ancien Testament. Quand la trompette du jubilé sonnait tous les temps d'année, les esclaves repartaient libres parce que la trompette avait sonné. Eh bien, tous ceux qui aspiraient à la liberté pouvaient s'en aller. Mais il y en avait parmi eux qui aimaient être esclaves. Alors, on les emmenait à l'autel, au poteau de l'église, et on leur perçait l'oreille avec un poinçon. Et là, ils étaient marqués pour toujours. Ils étaient pour toujours au service de ce maître. Et aujourd'hui, vous allez entendre un message de l'Évangile sur la vérité. Alors, vous pouvez être libre si vous le voulez. Dieu vous parle, mais quand vous arrivez là, à la frontière, et que vous regardez de l'autre côté, et que vous avez la connaissance de la vérité, et qu'ensuite vous vous en détournez, il vous perce l'oreille, et vous serez toujours un croyant intellectuel. Vous serez religieux, vous irez à l'église, mais vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est alors que vous servirez cela pour le restant de vos jours. Donc, soit la marque de la bête, soit le sceau de Dieu. Nous en sommes tellement proches. Maintenant, regardez, la parole doit être inspirée, l'entendre, la reconnaître et agir selon elle. Beaucoup de gens entendront, mais ne la reconnaîtront pas. Dieu dira, c'est le moment pour toi. Je ne veux pas être un exalté. Je ne veux pas de cela. Voyez, ils ne la reconnaissent pas. On va aux réunions. Le glorieux Saint-Esprit descend. J'étais assis là, l'autre jour, et une vision est apparue, et a tout prédit parfaitement. J'ai dit, voici un jeune homme qui vient. Venez ici. Avais-je fait signe de la main en direction du serveur. Vous souffrez du cœur, et vous cherchez. Oui, c'est tout à fait vrai. Vous voyez cette femme qui s'avance? Venez ici. Vous avez une tumeur sur un sein. C'est sur le sein gauche. Et vous êtes très mal en point. Et vous êtes une pécheresse. Et vous ne... C'est tout à fait vrai. Ces hommes étaient assis là. Ils regardaient autour d'eux. Des prédicateurs et tout. Et disaient, ah bon, les gens vont à une réunion. Voient le Saint-Esprit se mouvoir tout au long de la réunion. Révéler les secrets des cœurs et des choses de ce genre. Ils disent, merveilleux, je suppose. Oui. Voyez, oh frère, voyez,
c'est de l'autre côté. Il s'est passé quelque chose. Les femmes vont continuer de plus belle à faire la même chose. Les hommes vont retourner comme un cochon à son bourbier et un chien à ce qu'il a vomi et faire exactement la même chose. Ne voyez-vous pas? Maintenant, je parle à Vous voyez, là, il vous faut prendre conscience, mon ami, de l'état dans lequel vous êtes. C'est pour ça qu'au sujet de cette bande, j'ai dit, c'est uniquement pour l'Église. Voyez? L'Église uniquement. Si vous avez été appelé de la lumière, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, d'une conception formaliste et intellectuelle de Christ à une expérience de la nouvelle naissance, et que vous veillez à ce que les choses du monde soient ôtées de votre vie, vous prendrez position pour Christ, quoi qu'il arrive. Alors là, il s'est passé quelque chose. Voyez, il y a en vous quelque chose qui a faim et qui agit, comme il en était de Jacob. Vous voyez, vous luttez avec le Seigneur, vous marchez différemment après ça. Il y a quelque chose de différent en vous. Vous êtes changé. Maintenant, il faut, avant que cela soit fait, il faut que l'inspiration vous soit donnée. Peu m'importe. Je pourrais me tenir ici à prêcher jusqu'à ce que les cheveux qui me restent tombent, jusqu'à ce que mes épaules s'affaissent et que j'ai 90 ans et que vous m'écoutiez chaque jour. Tant que Dieu ne le vivifie pas pour vous, vous demeurez dans le même état. J'ai passé 2 jours à étudier et à prier au sujet de ceci. Voyez, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je devrais dire ceci à l'Église? Quelque chose à dire, dis-le. L'heure est proche, dis-le. Je sens qu'il va bientôt me retirer de la scène. Alors je veux que vous le sachiez. Nul ne peut venir à moi, a dit Jésus, si mon Père ne l'attire premièrement. Oh, je sais que vous dites que vous avez Dieu et Abraham pour père, mais je vous dis ceci, vous avez pour père le diable, a dit Jésus. Des hommes religieux, des prêtres et de grands hommes. Vous êtes de votre père le diable. Voyez? Observez les fruits de l'esprit. Maintenant, voyez, il faut que ce soit vivifié pour vous. Je ne saurais imaginer Noé dire, savez-vous quoi? Il se pourrait très bien qu'il pleuve un de ces jours. Je vais donc aller me construire une arche. S'il pleut, eh bien, j'entrerai dans l'arche. Et tout de suite, je partirai. Et rien ne pourra me nuire, parce que je vais entrer dans l'arche et partir. Pouvez-vous imaginer ça? Non, non, ce n'était pas ça. Si c'était le cas, oh, puissent les élus entendre ceci maintenant. Si c'était le cas, le premier moqueur à passer par là, puisque la Bible déclare qu'il y en a eu, se serait moqué de lui et il aurait déposé son marteau et s'en serait allé. Comme les hommes le font aujourd'hui, qui commencent à suivre Jésus, et quand ils regardent et voient la vérité, ils s'en détournent. Ils ne peuvent pas la supporter. Comme ce célèbre évangéliste l'a dit, ça va détruire mon ministère. Je me soucie peu d'un ministère que le Saint-Esprit détruirait. Il devrait être détruit. Bon, mais voyez, c'est de l'orgueil. C'est trop centré sur l'homme, trop centré sur la personne. Oh, remarquez donc ceci. Noé se trouvait dans un champ. Il a entendu, il a reconnu et il a agi. Peu importe le nombre de moqueurs qui se présentaient à lui, il continuait sa construction. Noé, tu es un exalté. Ça ne me dérange pas du tout. Il continuait sa construction. Il avait entendu, il avait reconnu que c'était Dieu. Il l'avait jugé d'après les Écritures, et c'était vrai. Il s'est tout de suite mis à construire l'arche, malgré tout. Pourriez-vous un seul instant imaginer ceci? Que Moïse, alors qu'il faisait route pour l'Égypte, est sorti un jour et a dit à Séphora, sa femme, « Séphora, tu sais quoi? J'ai perfectionné un peu ma grammaire. J'ai perfectionné un peu mes mathématiques et ma géométrie et, beaucoup d'autres choses, mon savoir. Depuis que je garde des moutons ici, j'ai perfectionné quelques-unes de ces choses. J'avais fait une erreur là-bas en Égypte. Je pense que je vais aller là-bas et corriger cela. Je pense que je vais y aller. Non, devant la première vague qui se serait élevée contre lui, il serait tombé sur le champ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a oublié tout ce qu'il savait de la géométrie et toutes ses connaissances intellectuelles. C'était ça qui lui avait créé des ennuis. C'est ce qui crée des ennuis à l'Église aujourd'hui. Il y a trop de prédicateurs instruits, mais qui ne sont pas nés de l'Esprit.
Les hommes et les femmes aiment écouter les discours intellectuels au lieu de la prédication de la puissance et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce qui nous attire des ennuis aujourd'hui. Nous n'avons plus besoin d'écoles secondaires et d'instruction pour les prédicateurs. Il nous faut des hommes appelés de Dieu et remplis du Saint-Esprit, et non pas de la théologie faite de main d'hommes, provenant d'une dénomination. Il nous faut des hommes appelés de Dieu. Moïse faisait paître des brebis. Il s'était établi et avait oublié. Il savait que son approche intellectuelle avait échoué. Il savait que son instruction avait échoué. Il faisait paître des brebis. Mais il entendit « Oh, ôte tes souliers, Moïse. La terre sur laquelle tu te tiens est sainte. » Il a écouté cela. Qu'était-ce? La voix que l'ange avait fait entendre était conforme à l'Écriture. Il avait promis ceci à Abraham son père. « Je visiterai le peuple après qu'ils auront vécu ici pendant 400 ans. Et je les ferai sortir par un bras puissant. » Il a reconnu que là, c'était la manifestation de l'Écriture de Dieu. Permettez-moi de m'arrêter un instant, que ceci pénètre bien. Pouvez-vous voir de quoi je parle aujourd'hui? La parole de Dieu est en train de se manifester là, devant vous, et vous ne vous en rendez pas compte. Pensez à Sodome et Gomorrhe, là. Pensez à la promesse de Christ pour les derniers jours. Moïse l'a reconnu. C'était conforme à l'Écriture. C'était une promesse. Il a entendu, il a reconnu. Quelque chose est entré en lui, frère. Et là, il pouvait aller exécuter cela. Il a agi. Il était capable d'aller mettre hors d'état de nuire tout Pharaon. Il pouvait faire venir autant de fléaux qu'il voulait. Il pouvait ouvrir la mer Rouge. Parce qu'il avait entendu, il avait reconnu, il agissait à la place de Dieu. « Je serai Dieu pour toi et tu seras mon prophète », a-t-il dit. Puis il a dit, « Je ne suis pas capable de le faire. » Il a dit, « Eh bien, alors, sois Dieu et qu'Aaron soit ton prophète. Tu dois y aller de toute façon. » Il n'a pas simplement dit, « Eh bien, peut-être que je devrais y aller et mettre les choses au clair. » Pouvez-vous imaginer Élie, sur la montagne du Carmel, dire, « Vous savez, ce pays est rempli de péchés. Peut-être que je devrais aller dire à Akab qu'il devrait avoir honte de lui-même. Peut-être que je devrais aller m'asseoir là, sur la montagne. Et je n'ai si longtemps que ces gens en aient assez de me voir mourir de faim là-haut. » Non, non, ce n'était pas ça. Mais il a entendu. Il a reconnu et il a agi. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Va là-bas, près du torrent de Kérit. Quand le temps de la confrontation entre Baal et Dieu est venu, il a dit, allez chercher vos sacrifices. Faites ce que vous voulez avec eux et invoquez votre Dieu. Après qu'ils se sont fait des incisions, ont beaucoup agi de manière charnelle, ont sautillé et ont fait beaucoup de bruit. Il a dit, criez un peu plus fort. Peut-être qu'il est parti, qu'il est occupé quelque part. Peut-être qu'il dort. Oh, frère. Eh bien, vous savez quoi? Il a dit, je crois en Jéhovah, donc je peux le faire, de toute façon. Oh non, n'imitez pas cela. Non, n'essayez pas d'être Élie tant que Dieu ne vous a pas appelé à l'être. Oui, monsieur, je suis un serviteur de Jéhovah. Il y en a 700 autres là-bas, mais aucun d'eux n'a osé le faire. Alors, après avoir coupé le taureau et versé l'eau là-dessus, il a dit, « Seigneur, j'ai fait ceci sur ton ordre. » Vous voyez, si n'importe qui d'autre avait essayé de le faire, il aurait connu un échec total. Il faut que l'inspiration vous soit donnée. Le Saint-Esprit doit l'apporter et vous la manifester. C'est là le problème aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous lever, aller à l'autel et dire, eh bien, alléluia, alléluia. Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Non, mais frères, sœurs, une fois que le Saint-Esprit vous donne l'inspiration de la parole, vous le recevez avant de quitter votre siège. Quelque chose se consume en vous. Le prédicateur n'aura pas à vous dire de faire ceci et de faire cela. Les vieilles feuilles tomberont et de nouvelles feuilles pousseront. Vous en aurez reçu l'inspiration. Vous ne vous fâcherez pas contre le prédicateur quand il prêche la vérité de la Bible. Vous aimerez cela. Vous rechercherez cela. C'est de la nourriture pour votre âme. Jésus lui-même a dit, « Ce que je veux faire, je ne le fais pas de moi-même.
Le Fils ne peut rien faire. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Les paroles, il était lui-même Emmanuel. Il était Dieu sur terre. Jésus l'était. Il était la chair dans laquelle Dieu habitait. Il était la tente sous laquelle Dieu vivait. Amen. Mais dans tout cela, il était le Fils de Dieu, né de la Vierge. Emmanuel, dans la plénitude de l'Esprit. Il avait l'Esprit sans mesure. Et pourtant, dans sa propre chair, il a dit, « Je ne fais rien sans que le Père me l'ait d'abord montré. » Il reçoit l'inspiration pour l'exécuter. Satan a dit, « Change ces pierres en pain, fais un miracle, que je te vois le faire. » Il a dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Oh là là! Mais quand une foule a eu faim, il a pris 5 petits pains et 2 petits poissons et a nourri 5000 personnes. Oh, alléluia! Vous voyez ce que je veux dire? N'essayez pas d'imiter. C'est là le problème des pentecôtistes aujourd'hui. C'est là le problème de l'Église aujourd'hui. Il y en a trop qui font semblant d'avoir le Saint-Esprit. Il y en a trop qui essaient d'imiter la guérison divine. Il y en a trop qui essaient d'imiter différentes choses du Seigneur. Vous ne pouvez pas faire cela. Ces choses viennent par élection. C'est Dieu qui appelle. Vous sortez du sein maternel avec cela. Les dons et les appels sont sans repentir. Oh là là, c'est vrai. Vous ne pouvez pas vous transformer en quelque chose que vous n'êtes pas. Mais si Dieu vous appelle, soyez la personne la plus reconnaissante au monde parce qu'il vous a appelé. C'est à ce moment-là que ça devient une réalité pour vous. Je pourrais parler, si j'en avais le temps, des écureuils de l'autre jour. Ça m'a changé. Je n'avais jamais vu ça avant. Et il m'était impossible de le faire. Hattie est assise là au fond et elle me regarde. Comment est-ce possible qu'une telle chose se produise? Ça n'aurait pas pu se faire. Mais c'était inspiré, vivifié. La parole était prononcée et cela s'est accompli. Alléluia! Pouvez-vous imaginer Paul en train de dire « Voici que j'ai passé 14 jours et 14 nuits sur cette mer, sans étoiles, ni lune, ni soleil, ni rien. Je pense que je vais monter là et leur dire « Prenez courage, parce que de toute façon, Dieu prendra soin de nous. » Oh, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fait pas ça. Votre foi, c'est très bien, mon frère. Votre foi est merveilleuse. Mais tant que vous ne recevez pas l'inspiration de la chose, oh, il y a un feu rouge suspendu là. Et si je vois, je dis, eh bien, j'ai le pied sur l'accélérateur. J'ai une voiture. Je peux passer ce feu-là à 190 km à l'heure. C'est vrai, je sens la puissance sous mon pied. Mais vous feriez mieux d'attendre le feu vert. Alléluia! Comprenez-vous ce que je veux dire? Quand le feu vert s'allume, c'est en ordre. Quand vous en recevez l'inspiration et que Dieu le fait connaître comme il l'a fait autrefois, c'est en ordre. Mais tant qu'il ne l'a pas fait, nous avons une bande de judatériens qui en font une imitation. Ils se promènent en disant, « Eh bien, je suis comme eux, je suis aussi chrétien. » Oh, ne vous souvenez-vous pas? Les fils de Séva, ils sont allés là en disant, « nous vous conjurons au nom de Jésus que Paul prêche. Sortez. » Il a dit, « Je sais qui est Paul, je connais Jésus, mais vous, qui êtes-vous? » L'heure vient où le bien et le mal seront manifestés. On le voit dans les chrétiens aujourd'hui, on le voit dans les églises aujourd'hui, on le voit dans les gens aujourd'hui. Je vous retiens longtemps. Je veux que vous saisissiez cela. Paul n'a jamais dit, « Je pense que je vais juste monter pour leur dire, eh bien, prenez courage. » Non. Qu'a-t-il fait? Il a entendu un ange. Il savait que c'était le même ange qui lui avait toujours parlé. Il a reconnu et a ensuite agi. Il s'est tenu là et a dit, « Prenez courage, car l'ange du Seigneur, dont je suis le serviteur, m'est apparu la nuit dernière et m'a montré en vision que rien ne sera perdu sur ce navire. Prenez courage. Allez prendre votre dîner maintenant. Tout va bien. Amen. » Quand vous en recevez l'inspiration, quand Dieu redresse la situation, j'ai une remarque que j'avais écrite quelque part ici. La voici, juste ici. Oui, nous sommes à la fin de toute chose. Permettez-moi de vous présenter ça comme ceci, en terminant. J'espère que Dieu vous a révélé quelque chose. Regardez, tout tire à sa fin. Quelqu'un a demandé l'autre soir, je pense que c'était frère Fred Sothman,
On se demandait à quel point la fin des temps était proche. Frère Demos Shakarian avait vu cette vision si bien manifestée et s'accomplir à la lettre 5 jours plus tard. Ça l'a vraiment étonné. Il m'a appelé, il a dit « Comment va Joseph ?» J'ai dit « Très bien ». Il a dit « Est-ce qu'il a des visions ?» J'ai dit « Oui ». Il m'a parlé de David, le fils de Frère Wood, qui aurait un accident de moto 3 ou 4 jours avant que cela n'arrive. Exactement. Il a dit, vous savez, ces choses-là sont dans les lignées familiales. J'ai dit, la droiture ou le mal, oui, l'un ou l'autre, c'est dans les lignées familiales. Et nous avons un peu continué notre conversation. Et Fred m'a dit, d'où cela vient-il, Frère Branham? J'ai dit, écoute Fred, prenons cela selon la nature. Dieu travaille selon sa nature. Regarde, observe ce qui s'est passé. Le soleil s'est levé à l'est. En fait, la plus ancienne civilisation que nous ayons, c'est la Chine. Nous le savons tous. La plus ancienne civilisation que nous ayons, c'est la Chine. Très bien. Et la civilisation a toujours avancé vers l'ouest. Et maintenant, où vous retrouveriez-vous si vous quittiez la côte ouest et que vous avanciez tout droit en Chine? Tout à fait. Nous sommes à la fin. La Bible dit, le prophète a dit, il y aura un jour qui ne sera ni nuit ni jour, quand le soleil passera, mais au temps du soir, juste avant qu'il ne termine sa course ici, la lumière paraîtra de nouveau, la même lumière. Jésus a dit, il y aura la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Et la pluie de l'arrière-saison produira les deux, la pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison dans la même saison. Nous sommes au temps de la fin. Regardez, laissez-moi vous le démontrer. La politique tire à sa fin. Croyez-vous cela? Montrez-moi quelque chose aujourd'hui. Cette nation est la pire du monde en matière de corruption, d'impiété. Qui a lu le Courier Journal l'autre soir, à Louisville, au sujet de toutes ces femmes qui avaient été choisies dans chaque nation, les plus jolies femmes de chaque nation, et qu'on les a présentées pour être Miss Univers? Tout le monde y a participé, à l'exception de la Russie. Et on a envoyé demander à Khrouchtchev, pourquoi vous n'y participez pas? Il a dit, la Russie ne déshabille pas ses femmes pour les faire défiler devant les hommes. Une nation païenne et impie qui fait tomber sur nous un opprobre. Nous qui prétendons être chrétiens. La Russie ne déshabille pas ses femmes pour les faire défiler ainsi. On ne voit jamais de shorts ou des choses de ce genre en Russie. Ça, c'est l'impie. Et nous prétendons être chrétiens. Ce n'est pas étonnant que la Bible dit « Toutes les tables sont pleines de vomissements ». Et à qui puis-je enseigner la doctrine? À celui qui vient de quitter la mamelle? Mais ce sera précepte sur précepte et règle sur règle. Car c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que je parlerai à ce peuple. Et voici le repos, car ils refuseront d'écouter toutes ces choses. Nous avons notre propre conception intellectuelle. Oh, comme ça ferait du bien de passer toute la journée là-dessus. La politique, la corruption, les démocrates, les républicains et tous les autres sont tombés si bas. Qu'est-ce? C'est un tas de branches greffées. Toute personne qui entre par des œuvres et qui n'est pas née de nouveau est du diable. Le diable a dit, tous les royaumes du monde m'appartiennent. Et Jésus ne l'a jamais contredit à ce sujet. Le monde est sous le contrôle du diable. Et tout homme qui travaille pour le gouvernement, s'il n'est pas chrétien, il est du diable. Et il travaille pour le diable. Toutes ces nations seront sous la domination de Jésus-Christ. Quand il viendra, il y aura un millénium. Regardez ce qui est en train de se passer maintenant. On me reproche d'avoir dépensé de l'argent là-bas pour venir en aide aux chrétiens. Et on veut me coller 20 ans de prison d'État pour avoir dépensé de l'argent pour le fonctionnement d'un mouvement religieux. Et les entreprises de whisky, de bière et de cigarettes passent chaque année des dizaines de millions de dollars par profits et pertes pour corrompre le pays. Et moi, qui essaie de prêcher la droiture, de me tenir à la porte de Jésus-Christ, on m'enverrait en prison pour cela. Et on permet à ces choses du diable, à ces hommes vils, rusés, intelligents, de faire passer ces sommes d'argent par profits et pertes pour des émissions de télévision qui ont corrompu le monde, qui ont poussé les femmes à mal tourner. C'est l'une des plus grandes malédictions que la nation ait jamais eue. Et ils s'en tirent avec ça.
on m'enverrait en prison pour avoir prêché l'Évangile, pour avoir pris quelques dollars ici pour prêcher l'Évangile. L'argent que les gens me donnent afin que je puisse prêcher l'Évangile. Je ne suis pas riche et je ne peux pas passer cela par profits et pertes. Mais on veut m'envoyer en prison. Ça fait 2 ans qu'ils sont sur mon dos et j'aurai bientôt un procès. Oh, comme c'est bas, comme c'est dégoûtant. Oh Dieu, sois miséricordieux. Je dirais une chose, c'est peut-être cette manière que Dieu utilise avant d'envoyer la bombe atomique. Il faut bien qu'on fasse quelque chose de mauvais, vous savez. Il faut bien qu'on touche à son oint une fois, car cette même écriture, de peur que « ne touchez pas à mes élus », c'est vrai. Donc, s'il faut cela pour que le jugement vienne, comme du temps de Daniel ou ailleurs, qu'il en soit ainsi. Je suis ton serviteur, Seigneur. C'est vrai. Oh oui. La politique, la bassesse, une nation corrompue. Oh, regardez-moi ça. Ils vont désormais faire porter des shorts aux soldats. Oh là là. La politique, la guerre. La politique tire à sa fin. Les dictateurs ont tort. La politique est mauvaise. Pourquoi ne sont-ils pas restés avec David, le roi pieux que Dieu leur avait donné? Le noble lord d'Angleterre avait fait une déclaration au moment où cette démocratie voyait le jour. Il avait dit, tout va bien maintenant, mais il viendra un temps, avait-il dit, où ça ne vaudra plus rien. Il n'y aura que des voiles et pas d'encre. Il avait raison. Il avait dit, les politiciens montent sur des caisses à savon à chaque coin de rue et font toutes sortes de choses tordues qui corrompent le gouvernement. Cet homme-là avait raison. C'est exactement ce qui se passe. Un homme peut sortir, aller ici et là pour s'enivrer et détruire tout ce qu'il veut, puis continuer son chemin. Et puisqu'il connaît tout le monde, personne ne dira rien. Qu'un pauvre ou quelqu'un qui n'est pas connu essaye de le faire, il se retrouvera en prison. La corruption, la bassesse, la souillure. 40% d'entre eux sont homosexuels. Pensez-y, Sodome et Gomorrhe à nouveau. Voilà le groupe qui prétend être religieux. Je me demande ce qui se passera plus tard, quand le prochain président entrera en fonction. Dieu nous a donné un homme pieux et bon, le brave Dwight Eisenhower. Et maintenant, j'ai observé celui qui viendra après celui-ci. On pourrait bien avoir un salopard la prochaine fois, ça c'est sûr. Mais il viendra, un pharaon qui ne connaît pas Joseph. Souvenez-vous-en, j'en parlerai dans un instant. La politique est corrompue. Ça, nous le savons. La guerre tire à sa fin. Oh, autrefois, on se lançait des pierres les uns sur les autres. On se frappait la tête avec des haches de pierre. Ensuite, on tirait des flèches avec des arcs. Puis il y a eu des fusils. Et ensuite, des mitrailleuses. Puis des 88 en Allemagne. Et chez nous, l'artillerie lourde. Par la suite, on a lancé des grenades et des gaz toxiques. Mais aujourd'hui, ils ont une bombe à hydrogène. La guerre tire à sa fin. Toutes les nations en ont. Alors, qu'allez-vous faire maintenant? Même une petite nation aujourd'hui n'a qu'à appuyer sur la gâchette. C'est tout ce qu'ils ont à faire. Et tout volera en éclats. La guerre tire à sa fin. Oui, amen. La guerre tire à sa fin. La politique tire à sa fin. L'instruction tire à sa fin. La délinquance juvénile tire à sa fin. Les enfants, il n'y a plus d'espoir pour les enfants. Ils sont déjà devenus fous. Vous ne pouvez plus avoir d'instruction. Vous ne pouvez plus aller ici à l'école et trouver un enfant qui est instruit. C'est un enfant de l'enfer. 2 fois plus à sa sortie qu'il ne l'était à son entrée. Si l'enseignant dit quelque chose à ce sujet, il se fera tuer. Ils formeront un petit klux et iront tirer sur l'enseignant là-bas. Ils le traîneront dehors et le pondront. Nous avons perdu 2000 enseignants. Oh, un instant s'il vous plaît. Je crois que c'était 20 000 enseignants l'année passée. Je ne les blâme pas. Moi non plus, je ne voudrais pas faire ce travail. Bon, on brandit des pancartes à tout coup. Donnez à ces enfants l'accès aux études universitaires. Il le leur faut. Mais le diable les tient. Le diable les tient. Et ce n'est pas simplement normal, comme de sortir et se montrer mesquin, d'arracher une barrière et l'accrocher à un arbre un soir d'Halloween, ou de faire des petites choses mesquines, comme les enfants le faisaient autrefois, ou de prendre la charrette d'un fermier et d'aller la mettre sur la route. Non pas ce genre de choses, mais ils sont fous. Ils font des choses qui relèvent de la folie. Ils
vous tirent dessus, vous tuent, vous assassinent, vous empoisonnent et tout. C'est ça, la prochaine génération. L'enfantement tire à sa fin, la féminité, la maternité. Eh bien, le contrôle des naissances est pratiqué partout. Et ce sont les petits chiens qui ont pris la place. La moralité. Plus rien n'a de moralité. Les femmes s'habillent mal. On voit la télévision, toutes sortes d'imitations de gens mauvais d'Hollywood. Toutes sortes de choses, de mode. Tout tire à sa fin. L'instruction tire à sa fin. La politique à sa fin. La guerre tire à sa fin. La civilisation tire à sa fin. Toutes ces choses tirent à leur fin. Oh, que pouvons-nous donc faire? Quelle sera la suite? Nous sommes à la fin de toutes choses. Maintenant, la vie de l'Église tire à sa fin. L'Église habituelle, l'Église. Bon, ceci pourrait être difficile à avaler, mais l'Église charnelle, l'Église d'Ésaü est parvenue à sa fin. Qu'est-elle en train de faire? Elle se dirige vers la fédération des Églises, qui finira par s'unir au romanisme pour lutter contre le catholicisme, ou plutôt au catholicisme pour lutter contre le communisme. Le pape Jean appelle toutes les églises à revenir, et elles le feront, et elles s'uniront ensemble. Exactement, l'ainsi dit le Seigneur. Vous dites, un instant, frère Branham, vous déviez là. Si c'est le cas, Dieu a dévié quand il a écrit sa Bible. Vous devez être Miché dans ce cas-ci. Maurice Cerullo m'a parlé l'autre soir. Il a dit, où est l'Antichrist, frère Branham? C'est le Juif qui est l'Antichrist. J'ai dit, Maurice, et toi, qui es un Juif? Il a dit, ce sont les gens qui haïssent le plus Dieu. J'ai dit, Maurice, non, montre-moi dans l'Écriture où il est dit que l'Antichrist vient de Jérusalem. L'Antichrist vient de Rome, pas de la Palestine. Il m'a dit, eh bien, regardez, ils haïssent Dieu. Oui, Dieu n'a-t-il pas dit qu'il les a aveuglés pour que nous puissions avoir un jour où nous verrions? Mais notre jour sera bientôt terminé. Il a dit, oh, frère Branham, je n'y avais jamais pensé. Vous voyez, voilà, c'est ça. Vous voyez, nous sommes à la fin. Le monde charnel, l'Église charnelle tire à sa fin. Regardez comme cela est en train d'aboutir à une fédération des églises. Les frères unis y sont entrés. Les pentecôtistes en font partie. Tous les autres s'organisent. Voyez là-bas, ces Cananéens, tout au long, ces esprits d'Ésaü, très religieux. Et ils ont fait alliance avec le monde. Ils n'ont aucun entendement spirituel et sont incapables de vaincre. Ils ne sont pas élus de Dieu pour être appelés et mis à part. Oh, si seulement je pouvais faire voir ces choses, si seulement je pouvais faire en sorte que ça pénètre d'une manière ou d'une autre. Ils ne le voient pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Des oreilles, mais n'entendent pas. Oh, pourquoi sommes-nous si engourdis dans l'esprit? Maintenant, écoutez ceci. Tout tire à sa fin. Et l'Église spirituelle tire à sa fin. Elle chemine vers la fin. Oh Dieu, regardez autrefois, quand elle a commencé avec Luther, elle était ébranlée, cette Église spirituelle. Puis avec Wesley, elle est parvenue à la sanctification. Et avec la Pentecôte, c'était le Saint-Esprit. Et maintenant, à la fin des temps, l'Esprit de Christ est dans l'Église. Il fait les mêmes œuvres qu'il faisait. C'est de nouveau le retour à sa tête, prêt pour l'union de l'Église et Christ, et la venue du Seigneur Jésus, et la résurrection des morts. Nous sommes au temps de la fin. Jésus l'a dit. Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Comprenez-vous cela? Regardez l'Église charnelle. Regardez où ils vont. Ils s'éloignent toujours plus. Regardez l'Église remplie de l'Esprit, qui se débarrasse de toutes ces petites absurdités, qui s'élève en esprit. La minorité, bien sûr, qui s'élève en esprit, mais qui s'élève à un tel niveau qu'elle arrive au point où le Saint-Esprit agit par elle. Alors qu'elle se fraye un chemin, prête à recevoir son Seigneur, prête à recevoir son Seigneur. Et toutes les autres se sont organisées, sont retournées dans le monde, se sont séparées, retournent dans la fédération et poursuivent leur marche. Ils entrent dans cette grande confédération qui a à sa tête le catholicisme. Et une image avait été faite à la bête. Une image, quelque chose
qui lui est semblable. Une confédération d'églises, de concert avec le catholicisme, les deux ensemble, et œuvrant ensemble. Qui peut combattre contre la bête ou son image? Certainement pas. Oh, nous pourrions en parler des heures durant. Bon, permettez-moi de vous dire ceci, et après, il sera temps de terminer. C'est que je vous ai dit que ce serait long. Je sens que je suis très tendu, alors que Dieu a même dit ces choses. Il a dit, dis-leur, exprime cela, ne garde plus le silence, fais-leur savoir cela. S'ils ne l'acceptent pas, alors le sang n'est pas sur tes mains. C'est maintenant l'heure, le temps. Tout arrive à son aboutissement. Le monde tire à sa fin. Il ne peut plus tenir. Les guerres tirent à leur fin. On ne peut plus avoir de guerre. Si la guerre éclate, il ne tiendra pas. Le tout premier qui appuiera sur la gâchette, ce sera terminé. La politique est pourrie, corrompue. Le monde des églises, c'est méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes. Ce sont les cochons à leur bourbier, les chiens à ce qu'ils ont vomi. C'est vrai, toutes autant qu'elles sont. De cette corruption, Dieu appelle une église élue à sortir. C'est vrai. Ésaü, il disait, nous sommes l'église. Je n'en doute pas. Jacob était aussi le père d'Ésaü, c'est vrai. Donc, mais, je veux dire, Isaac était le père d'Ésaü, et Jacob était son frère à lui. Mais l'un avait les yeux fixés sur le droit d'aînesse. L'autre détestait cela. L'un avait entendu, avait reconnu et avait agi. L'autre se disait, oh, tant que je vais à l'église et que je fais le bien, qu'est-ce que cela peut bien changer? Voilà, c'est ça. Bon, je dis donc ceci, cette autre remarque, en terminant. La véritable Église a tant de choses pour lesquelles vivre aujourd'hui. Oh, ce devrait être tout un temps de jubilé pour la véritable Église, pour la vraie Église, pour l'Église élue. Quand vous savez dans votre cœur que vous êtes passé de la mort à la vie, quand vous vous regardez et que vous voyez, vous observez votre vie, et vous voyez que toutes les choses du monde ont disparu, que vous êtes devenu une nouvelle créature. Écoutez attentivement maintenant, alors que je termine. Vous savez que vous avez été changé. Votre vie le prouve. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Votre seul objectif, c'est Christ. Vous vous attendez à ce qu'il vienne d'une minute à l'autre. Vous marchez par l'Esprit. Vous l'aimez. Vous le voyez agir à travers vous. Ce n'est pas vous qui désirez faire quoi que ce soit, mais il le fait lui-même. Tout simplement. Oh, quel temps! Cela me rappelle cet artiste qui était allé à Rome pour faire une formation afin de devenir artiste. C'était un jeune homme. Il s'était fait remarquer. Il était tellement différent de tous les autres garçons et filles américains et des autres qui étaient allés là-bas pour devenir artistes, et ceux venant du reste du monde. Ce jeune homme était remarquable. C'était un brave garçon, et ils avaient remarqué cela. On organisait de très grandes fêtes. Les gens y allaient, et, comme on fait à Rome, ils s'enivraient autant qu'ils le pouvaient. J'y suis allé moi-même, et je les ai vus. Ils sortent dans la rue, hommes et femmes, et font tout et n'importe quoi. Même dans les parcs, ils ont des relations sexuelles dans le parc, à la vue de tous. Ils ne prêtent aucune attention. C'est pareil en Angleterre, et partout ailleurs. Voyez, ce n'est pas pire qu'ici. C'est la même chose ici. C'est tout aussi grave. Seulement, c'est un peu plus voilé ici, à cause de la police et tout. Bon, mais c'est vraiment horrible. Eh bien, quant à ce jeune homme, il se tenait à l'écart de tout ça. Quand les autres allaient à leur fête, il les laissait aller. Mais lui, il étudiait pour devenir artiste. Alors un jour, un vieux gardien qui était chrétien et qui se trouvait dans le musée, dans la galerie d'art, il a dit, allons marcher un peu, fiston. Allons faire une promenade. J'aimerais te parler un peu. Il a répondu, très bien. Ils sont donc sortis, ont gravi la colline, et tous les deux avaient les mains derrière eux, alors qu'ils gravissaient la colline. Le soleil se couchait. Le vieil homme a dit au jeune artiste, fiston, tu es un Américain. Il a dit, oui. Il a dit, tu es venu ici pour recevoir une formation en art. Je suppose que tu veux être artiste dans la vie. Il a répondu, c'est ce que j'ai l'intention de faire, monsieur. Il a dit, je vois que tu es chrétien. Il a dit, je suis chrétien. Il a dit, eh bien, il y a une chose que j'aimerais te demander. J'ai posé la même question aux autres. Eux aussi, ils disent qu'ils sont chrétiens. Il a dit, qu'est-ce qui fait que tu es si différent? Qu'est-ce qui fait que tu es différent de ces autres garçons venus d'Amérique et ces filles venues d'Amérique? Qu'est-ce qui fait que tu es si différent? Et pourtant,
vous dites tous être chrétiens. Il a dit, monsieur, voyez-vous là où ce soleil est en train de se coucher? Il a répondu, oui. Il a dit, très loin, de l'autre côté de l'océan, dans un certain État de la Nouvelle-Angleterre, dans une certaine ville de cet État, et dans une certaine maison de cette ville, il y a une certaine fille à qui j'ai promis fidélité. Il a dit, c'est tout ce que j'ai en tête, faire ma formation en art et retourner vers cette fille qui m'est fidèle. Il a dit, c'est pour ça que je vis comme je le fais. Oh, frères, sœurs, vous vous demandez peut-être pourquoi nous ne nous préoccupons pas des noms qu'on nous colle. Ce qu'ils disent m'importe peu. J'étais avec Fred l'autre jour, à San Juan, à Porto Rico. Je regardais de l'autre côté de la mer et j'ai remarqué le récif de corail à 800 mètres de là, alors que de grosses vagues se brisaient. Il a dit, des flamants roses marchaient dans le jardin et tout. Il a dit, frère Branham, ça, c'est comme le ciel. J'ai dit, mais là-bas, la mer sera tranquille, frère. J'ai dit, juste de l'autre côté de la mer, là-bas, il y a un certain lieu appelé le ciel. Il y a dans ce ciel une certaine personne appelée Jésus. C'est lui qui un jour a ôté tous mes péchés et je lui ai promis fidélité. Je lui ai promis que je ferai les choses qu'il voudrait que je fasse. C'est pour ça que je n'ai pas honte de son évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut. C'est ce qui fait qu'un chrétien mène une vie différente. Il est différent parce qu'il a quelque chose pour lequel il mène une vie différente. Courbons la tête un instant. Mon ami abattu, avez-vous quelque chose de différent pour lequel vivre ce matin? Quelque chose qui peut vous sortir du monde? Quelque chose qui compte plus pour vous que le monde entier, si ce n'est de vivre pour Christ? Si vous ne l'avez pas, pourquoi ne pas recevoir cela maintenant? Ne vous contentez pas de simplement aller à l'église et dire « Je veux être une bonne personne ». Ne faites pas ça. Soyez un chrétien. Vous, si dans votre cœur, il y a toujours eu quelque chose qui vous dit « Tu ne marches pas droit, mais je veux que tu marches droit ». Vous avez toujours désiré ardemment être quelque chose que vous n'êtes pas en ce moment. Ne savez-vous pas que c'est Dieu qui vous appelle? Ne tournez pas le dos à cela, car si vous avez été une fois éclairé et que l'occasion vous a été offerte et que vous l'avez refusée, pour la dernière fois, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Ne vous joignez pas à Ésaü, joignez-vous à Jacob. Peu importe ce que ça vous en coûtera. Si cela vous coûte votre foyer, si cela vous coûte votre emploi, si cela vous coûte votre mari, si cela vous coûte votre femme, si cela vous coûte vos enfants, quoi qu'il en coûte, obtenez le droit d'aînesse. C'est ce qui compte. Et si c'est ce sentiment-là que vous avez ce matin, et que vous aimeriez obtenir ce droit d'aînesse, je ne peux pas vous le donner. C'est Dieu qui le peut. C'est lui qui vous parle. Voulez-vous lever la main pour dire « Priez pour moi, frère Branham. Je veux ce droit d'aînesse. Que Dieu vous bénisse. Partout, je veux ce droit d'aînesse. Notre Père céleste, je te rends grâce, Dieu très noble et très saint, pour toute ta bonté et ta miséricorde envers les fils et les filles des hommes. Nous voyons bien que nous sommes au temps de la fin. Rien ne peut plus continuer bien longtemps. Notre attente se passe dans la période de temps emprunté, comme du temps de Noé, quand la patience de Dieu se prolongeait, alors que l'arche était en construction et que seulement 8 âmes avaient été sauvées. Tu as dit, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. La patience de Dieu, lui qui ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Et aujourd'hui, dans ce bâtiment, il y a des hommes et des femmes qui ont levé la main, des garçons et des filles, jeunes et vieux, qui ont levé la main pour dire, il y a quelque chose qui tire en moi. Oh Dieu, puisse-t-il ne pas rejeter cela, puisse-t-il vendre leur instruction, puisse-t-il vendre tout ce qu'ils ont, comme cet homme qui avait trouvé la perle magnifique. C'était une perle remarquable et magnifique. C'était la perle la plus magnifique. Et il a vendu toutes ces petites perles pour pouvoir acheter cette perle remarquable et magnifique. Puisse-t-il vendre tout ce qu'ils ont du monde ce matin, toute leur popularité du monde. Ces femmes qui sont assises ici, Seigneur, beaucoup d'entre elles ont entendu prêcher l'évangile tant de fois. Et elles continuent de patauger dans le monde, de suivre la mode du monde, de s'habiller comme le monde.
d'aller aux fêtes et aux choses du monde, de participer aux choses du monde, d'agir comme le monde et d'utiliser les choses du monde. Ô Dieu, puisse-t-elle avoir honte ce matin. S'il y a quelque espérance en elle, Seigneur, accorde-le aujourd'hui, que ce soit maintenant l'heure. Et ces hommes qui sont ici, Seigneur, ô Dieu, sois miséricordieux envers eux. Beaucoup d'entre eux marchent encore en suivant les choses du monde et continuent de désirer et d'aimer les choses du monde. Le péché, la cigarette, l'alcool, boire de petits verres en société, une petite bière en passant, ou quelque chose de ce genre, où ils convoitent, accrochent des affiches de femmes indécentes, de jeunes femmes aux vêtements dégoûtants, et ces corps qu'ils regardent dans la rue, au point de presque écraser les gens à force de les regarder, alors qu'ils se disent chrétiens. Et pourtant ils savent que dans les 24 prochaines heures, les formes du corps de cette femme pourraient très bien être en train de pourrir là-bas dans la tombe, et que des insectes et des vers seraient en train de se promener dans les formes de ce corps aux allures de vase, et son âme être là-bas dans l'enfer du diable, à cause de la manière dont elle a vécu. Et pourtant, elle va grimacer en avançant ses petites lèvres peintes, ricaner et se moquer de vous. Ô Dieu, sois miséricordieux envers ces gens. Ô Seigneur, ne permets pas qu'ils soient perdus. S'il te plaît, sois miséricordieux et on voit la miséricorde. Donne-la à chacun d'eux, Seigneur. C'est toi seul qui peux donner cette bénédiction. Et si tu les as appelés à la vie éternelle, puisse leur cœur s'ouvrir. Puissent-ils mettre tout de côté ce matin, et alors ils la recevront. Accorde-le, Père. Et maintenant, puisse le Saint-Esprit venir dans cette réunion pour les malades et les affligés, et fait que les gens voient que ce message qui était prêché ce matin, la venue et tout le reste arrive à sa fin. Même Jésus qui œuvre dans son Église, puisse cela s'accomplir maintenant même, Seigneur, et que tu prennes ces gens entre tes mains. Et lorsqu'ils verront le Saint-Esprit agir et se mouvoir parmi les gens, que le message que j'ai prêché, disant que nous sommes au temps de la fin, soit confirmé. Puissent-ils entendre? Ils ont entendu. Puissent-ils reconnaître que ce même Jésus, ce qu'il a fait en son jour, il le fait ici, par son Église, en ce dernier jour. Et puissent-ils donc agir en lui donnant leur vie, leur corps, leur âme et leur esprit. Je te les remets, Seigneur, au nom de Jésus. Maintenant, dans ce bâtiment où se trouvent les gens, j'ai envoyé Billy ce matin pour distribuer des cartes de prière. Êtes-vous malade, dans le besoin, si Dieu me révèle, comme il l'a fait pour la femme au puits, et me dit quel est votre problème, ou quelque chose à votre sujet, que vous savez que je ne sais pas, cela vous amènerait-il à avoir la foi pour croire Dieu? Cela vous amènerait-il tous à avoir la foi? Est-ce la première fois que nous nous rencontrons? Oh, vous m'avez déjà rencontré dans le passé, mais je vous suis inconnu, n'est-ce pas? Très bien. Puisse le Seigneur Dieu accorder votre requête. Maintenant, est-ce une réalité ou pas? Oh là là, faites appel à votre religion intellectuelle. Baal a-t-il dit, où est-il? Élie, sur la montagne du Carmel, a dit, où est Baal? Où? Réveillez-le. Vous n'avez pas besoin de réveiller Jésus. Il est toujours éveillé. Il est toujours présent, toujours vivant, toujours capable, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Dieu demeure Dieu. Croyez-vous que votre problème de cœur disparaîtra et que vous vous rétablirez? Vous n'êtes pas d'ici. Retournez à Lexington et dites aux gens les grandes choses que le Seigneur a faites pour vous. Voyez, cela passe par-dessus la tête des gens. Ils ne saisissent jamais cela. Une église vivante saisirait cela rapidement et saurait que la présence du Saint-Esprit est ici. Quelqu'un ici derrière a levé la main. Était-ce vous, madame? Croyez-vous que Dieu peut me révéler votre problème? Le frère qui est là, au bout, je crois qu'il a dit il y a quelques instants que... Vous croyez, frère? Vous croyez? Alors ce problème de peau disparaîtra. Vous irez bien. Croyez-vous cela?
Acceptez-vous que vous êtes guéri? Levez la main si c'est le cas. Voyez? Oui. Très bien. Il m'est inconnu. Tu le sais, Pat. Voilà une dame là-bas qui regarde. Elle prie. Elle m'a regardé. Elle a dit qu'elle m'était inconnue. Croyez-vous que l'hypertension disparaîtra? C'est vrai, n'est-ce pas? Levez la main si c'est vrai. Très bien. Ayez foi en Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'en est-il de certains d'entre vous qui me connaissez? Vous avez quelque chose à cœur. Levez la main. Vous êtes si nombreux. Je ne peux pas fabriquer cela. Cela doit simplement venir. Vous savez, c'est votre foi. Georgie Bruce, je la vois assise là. Vous essayez toujours d'obtenir quelque chose pour quelqu'un, Georgie. Vous avez été guéri d'un cancer. Vous n'avez aucun doute dans votre esprit. Le jour où vous êtes venu dans ce tabernacle et que vous avez franchi cette porte-là, le Saint-Esprit est venu sur moi et vous a dit sur place une chose que personne au monde ne connaissait, à part vous, Dieu et une autre personne. Est-ce vrai? C'est vrai. Vous me croyez, n'est-ce pas, Georgie? Vous avez quelque chose à cœur, Georgie. Croyez-vous que Dieu peut me dire ce que vous avez à cœur? Ceux qui me connaissent, cela vous amènerait-il tous à croire? Je connais Georgie, mais elle pense à quelque chose. Il y a 2 personnes loin d'ici pour qui elle prie. Les 2 vivent à Corridon. C'est vrai. Il y a une personne ici, un homme pour qui elle prie. Il est ici, à l'hôpital. Et vous ne priez pas tant pour sa guérison, mais pour le salut de son âme. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est vrai. C'est vrai, Georgie? C'est tout à fait vrai. Quelqu'un a levé la main, loin là-bas, tout au fond, là-bas derrière. Vous, qu'en est-il de vous? Voulez-vous lever la main si vous m'êtes inconnu? Cet homme qui est assis là à me regarder, je ne vous connais pas. Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu, le serviteur de Dieu? Croyez-vous le Saint-Esprit, que ce que j'ai dit est la vérité? Croyez-vous cela? Si vous croyez, vous avez c'est tout ce que vous avez, parce que vous souffrez d'un cancer. C'est vrai, vous n'êtes pas de cette ville-ci, vous êtes de New Albany, c'est vrai, et vous avez un cancer. Si vous croyez de tout votre cœur, vous vous rétablirez. Voulez-vous l'accepter? Levez la main. Béni soit le Seigneur. Je pense que cette femme là-bas, celle qui porte le chapeau blanc, la dame de couleur, a levé la main. Je n'ai pas encore traité avec une personne de couleur. Croyez-vous, madame? Bon, très bien. Croyez de tout votre cœur. Vous souffrez du cœur, de problèmes d'estomac, de complications. Quelqu'un vous a amené ici ce matin. Ainsi dit le Seigneur. C'est vrai, n'est-ce pas, madame? Si c'est vrai, agitez ce mouchoir que vous avez dans la main, afin que les gens voient. Je n'ai jamais vu cette femme de ma vie. Avez-vous levé la main? Vous suis-je inconnu? Vous m'êtes inconnu. Croyez-vous que Dieu me connaît, ou que Dieu vous connaît? Croyez-vous qu'il peut me dire ce que vous avez à cœur? Vous priez pour quelqu'un, c'est votre Père. Il souffre du cœur. C'est vrai, et vous recherchez le baptême du Saint-Esprit. Ainsi dit le Seigneur. Si vous pouvez croire, qu'en est-il de la petite dame qui a la main en l'air comme ceci? Vous croyez? Votre problème, c'est cette éruption sur votre main. Mais vous priez pour un petit-fils. C'est vrai. Cet enfant n'est pas normal. C'est vrai. N'est-ce pas, madame? Vous croyez de tout votre cœur pour lui. Quand j'ai dit enfant, attendez un instant. Oh, voilà, c'est ça. Votre fils a eu un accident de voiture. Il est infirme. Je ne vous connais pas, madame, mais c'est vrai. Si c'est vrai, levez la main. Maintenant, qui est ici? Qui est-ce? Ce n'est pas moi. Comment pourrais-je faire cela? Ne soyez pas engourdis dans l'esprit au sujet des choses spirituelles. C'est Dieu qui est ici. Ce Saint-Esprit que vous recherchez, le croyez-vous maintenant? Le croyez-vous maintenant? Très bien. Alors, recevez-le maintenant. C'est maintenant le moment de le recevoir. Croyez de tout votre cœur. Vous qui êtes malade ou dans le besoin, je ne peux pas guérir. Aucun homme ne peut guérir. Je ne peux pas donner le Saint-Esprit. Mais celui qui peut guérir et donner le Saint-Esprit, il est ici. C'est lui qui le fait. Maintenant, courbez la tête. Croyez maintenant même, alors que je prie pour vous et pour ces mouchoirs. Notre Père Céleste,
Pour autant que je sache, j'ai fait le tour de tous ceux qui m'étaient inconnus, au point que je me sentais faiblir et perdre mes forces. Je me suis senti conduit. J'ai senti que c'était peut-être le moment où les élus ont vu. Puisse chacun d'entre eux, Seigneur, qui a été appelé et qu'il a été permis que ton esprit les appelle, quelque chose, leur foi, ils avaient plus de foi, certains d'entre eux, qu'ils ne le croyaient. Ils viennent de commencer dans leur cœur. Une femme a touché son vêtement un jour, alors qu'il passait, et il s'est retourné et a dit, « Qui m'a touché ?» Et ils ont dit, « Oh, tout le monde te touche. » Il a dit, « Mais je sens que je me suis affaibli. » Et il a trouvé la petite femme. Elle lui a dit qu'elle avait une perte de sang et que sa foi l'avait guérie. Et la Bible déclare ceci, il est encore aujourd'hui un souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. L'Écriture dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et s'il est le même et qu'il est le même souverain sacrificateur, il agira de la même manière et fera la même chose. Et puissent les gens voir que l'Église, remplie de l'Esprit, progresse vers la tête. Christ se prépare à venir chercher son Église, ces derniers grands signes, comme il en était du temps de Sodome. Celui qui a parlé, qui connaissait Sarah, et qui savait qu'il avait une femme du nom de Sarah, et qui savait qu'elle avait ri dans la tente. Il a dit, « Cela sera un signe. Quand vous verrez ces choses, souvenez-vous que cette génération-là ne passera pas, que tout ne soit accompli. » Voilà. Nous sommes à la fin. Accorde, Seigneur, que chaque malade ici reconnaisse que Jésus-Christ, qui est vivant, est présent. Que ces mouchoirs soient bénis pour chaque corps malade sur lesquels ils seront appliqués. Je condamne le diable en faveur de ces gens. Je le chasse par l'Esprit de Dieu. Je chasse par la foi toute ombre de doute. Que chaque personne ici, qui est destinée à la vie éternelle, la reçoive à l'heure même. Que toute superstition, tout petit penchant, toute petite chose du monde, tout petit fardeau, comme le dit la Bible, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, afin que nous courions avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur quoi? L'Église, sur l'organisation, sur le chef et le consommateur de la foi, qui est ici maintenant, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ayant les regards sur celui qui, nous n'avons pas besoin de prendre des paroles que nous savons être vraies, mais pourtant ces paroles sont devenues réelles pour nous ce matin. Ce même Jésus qui est mort n'est pas mort, il est ressuscité. Et 2000 ans plus tard, il amène son Église à un aboutissement. L'esprit de Judas œuvre parmi eux. Mais puisse-t-il rejeter toute pierre d'achoppement et tout, à cette heure-ci, et le recevoir. Puisse-t-il entendre, et ça, ils l'ont fait pendant la prédication. Puisse-t-il reconnaître maintenant que les paroles mêmes qu'ils ont entendues ont été manifestées, et ils les ont reconnues. Ils ont reconnu que c'est Christ. Puisse-t-il agir maintenant. Puisse-t-il agir selon elles. Puisse-t-il les recevoir, se lever pour rendre témoignage et entrer dans le royaume de Dieu, étant remplis du Saint-Esprit, que les malades soient guéris, que les affligés soient guéris, que le désir de chaque cœur soit redressé. Accorde-le, ô Dieu Tout-Puissant. Maintenant, la tête inclinée, le cœur ouvert, accordez-vous un temps de prière, juste avant le service de baptême qui suivra, je pense. Juste avant cela, il y aura un autre service ce soir. Maintenant, souvenez-vous, ne laissez pas passer cette occasion. Je suis ici depuis 2h30 ou plus maintenant, pour essayer simplement de prendre mon temps et d'apporter l'Évangile et de le présenter parfaitement. Puis, nous en arrivons à la fin. Et le sujet lui-même, entendre, reconnaître, agir. Ne laissez pas cela passer par-dessus votre tête. Vous l'avez entendu. Reconnaissez-vous que sa présence est ici? Savez-vous que c'est lui qui vous appelle? Alors, agissez selon cela. Que Dieu soit avec vous. Prenez un temps de prière. Frère Neville, viens un peu en prière, si tu veux bien venir ici. Soutenez-le simplement.